Que faire de son sapin de Noël une fois la période des fêtes terminée? La plupart du temps, l'arbre termine sa vie sur un trottoir, au bord d'une route ou dans une déchetterie. Au Canada, un homme a eu une idée de recyclage pour ses arbres de Noël. Il les donne à manger à des élans. Tom Van Egan est à la tête d'un ranch dans la région d'Ottawa. Il élève notamment des élans, des orignals comme on les appelle en Amérique du Nord. Il y a quelques années, il a découvert par hasard que ces animaux appréciaient le goût des sapins. Alors il a commencé à récupérer les vieux arbres de Noël de ses voisins. Son système de recyclage est de plus en plus connu dans la région. Il y a des gens qui mettent du produit pour éviter la chute des aiguilles, et les élans savent reconnaître ces sapins traités et ils ne les mangent pas. Dans ces cas-là, les sapins resteront comme ça tout le temps. Au dire de Tom Van Egan, ces sapins sont riches en éléments nutritifs avec notamment des vitamines appréciées par les élans. Autre initiative, celle de Matevž Lenarčič, chercheur slovène. Âgé de 53 ans, ce biologiste, également alpiniste et pilote chevronné, s'est lancé dans un tour du monde en avion. L'originalité, c'est que son appareil est ultra léger et consomme très peu de carburant, moins de 4 litres pour faire plus de 300 km. C'est la première fois que quelqu'un fera un tour du monde avec un avion aussi léger, en utilisant aussi peu de carburant. Ce n'est pas anodin en cette période de crise économique et de préoccupation environnementale. Je vais survoler l'hémisphère sud, couvrir plus de 100 000 km, traverser tous les continents, 3 océans. Je vais passer au-dessus de l'Antarctique, de l'Everest et de 120 parcs nationaux. Le pilote compte bien prendre des milliers de photos aériennes, mais il prévoit aussi de mesurer la concentration de certains éléments polluants dans des régions où cela n'a pas encore été fait. En ce sens, son aventure a aussi une portée scientifique. En Australie, dans l'état de Tasmanie, les aigles sont une espèce en danger. Ils sont menacés par l'exploitation forestière intensive qui entraîne une destruction de leur habitat naturel. Ces aigles n'ont plus d'espace pour construire leur nid et ils ne trouvent plus les branchages nécessaires. Craig Webb a donc décidé de porter secours à ces oiseaux en créant une réserve naturelle privée. Ils n'ont plus d'endroit pour faire leur nid et ils sont très craintifs. Cette réserve est donc très importante. De nombreuses ONG australiennes et internationales sont mobilisées pour protéger les forêts de Tasmanie, car à mesure que les arbres sont abattus, c'est une grande partie de la biodiversité de la région qui disparaît.